Bonjour à tous et bienvenue à votre dose quotidienne de bien-être et de sagesse. La douleur de l'âme n'est pas simplement une sensation à localiser du bout du doigt. C'est bien plus que cela. C'est une souffrance profonde, une abyssale tourmente qui pénètre le cœur même de votre être. Elle se diffuse en vous, vous ébranle dans vos fibres physiques, mentales et émotionnelles, altérant même votre façon de vous lier aux autres. Ces maux de l'âme sont souvent déclenchés par des événements qui secouent votre essence. La perte d'un être cher, l'effondrement d'un rêve, ou toute expérience qui vous laisse ébranlé, perdu, brisé. Ces moments marquent votre âme de cicatrice, créant une douleur difficile à cerner mais intensément réelle pour ceux qui la portent. Cependant, reconnaître cette douleur est le premier pas vers la guérison. En acceptant sa présence, vous pouvez entamer le voyage pour en comprendre les racines et trouver les voies pour apaiser votre âme meurtrie. Pourtant, la reconnaissance immédiate de cette douleur n'est pas toujours aisée. Mais certains signes peuvent révéler que votre être le plus profond souffre depuis un moment. Voici 5 de ces signes révélateurs. Premièrement, imaginez-vous dans un labyrinthe, chaque tournant vous confrontant à une impasse. Vous vous sentez coincé, comme si quelque chose vous retenait fermement, invisible mais puissant. Cette sensation d'être enchaîné, elle peut surgir dans tous les aspects de votre vie, le travail, les relations, ou même votre propre croissance personnelle. Vous tournez en rond, prisonnier d'un cycle sans fin, où le progrès semble être un mirage lointain. C'est comme si votre âme était prise au piège, entravée par le poids des émotions non résolues, des blessures du passé qui semblent ne jamais cicatriser. Se sentir coincé va bien au-delà d'une simple paralysie physique. C'est une stagnation émotionnelle et spirituelle, une lutte pour retrouver l'équilibre et la force intérieure. L'espoir vacille et vous vous sentez perdu, désorienté. Mais écoutez attentivement, car cette sensation d'être coincé est bien plus qu'un simple symptôme. C'est le cri de votre âme, un appel à l'aide pour guérir les blessures invisibles qui vous retiennent. La sensation de se sentir coincé, ou ce que l'on peut appeler une impasse émotionnelle, est un aspect profondément humain qui peut affecter chacun à un moment donné de sa vie. Cela peut provenir de diverses sources, telles que des relations personnelles conflictuelles, des difficultés professionnelles, des échecs passés ou des objectifs non réalisés. Quelle que soit sa source, cette sensation peut devenir accablante et entraver notre capacité à avancer dans la vie. La première étape vers la guérison est de reconnaître cette impasse, de comprendre qu'elle est le reflet d'une douleur bien plus profonde. C'est un voyage introspectif, une exploration des racines de votre douleur, un pas courageux vers la lumière au bout du tunnel. Acceptez où vous en êtes, plongez au cœur de votre âme tourmentée et laissez la guérison commencer, un pas à la fois, vers un avenir plus lumineux. Il est important de se rappeler que le chemin vers la guérison n'est pas linéaire. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de progrès et des moments de régression. Mais en restant engagés dans le processus et en faisant preuve de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons éventuellement surmonter cette impasse et trouver un nouvel élan dans notre vie. Deuxièmement, imaginez une pièce de théâtre où vous jouez le rôle principal, mais derrière les rideaux se cache une toute autre réalité. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur, votre monde est en morceaux. C'est comme porter un masque à chaque instant, que ce soit au travail, avec des amis ou même en famille. Vous prétendez que tout va bien, que rien ne vous affecte, mais en réalité, vous êtes submergé par un océan d'émotions tumultueuses. Le soulagement vient lorsque vous fermez la porte derrière vous, lorsque vous pouvez enfin laisser tomber ce masque et faire face à la vérité de vos sentiments. Pourtant, cette paix est éphémère, car à la maison, vous êtes confronté au vide, à la confusion, à l'incapacité de mettre des mots sur votre tourment intérieur. La complexité de ces émotions vous isole, vous laisse perdu dans un océan de sentiments indescriptibles. Cette dissonance entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez à l'intérieur renforce la solitude, l'incompréhension. Même si quelqu'un vous demande comment vous vous sentez réellement, trouver les mots pour exprimer la profondeur de votre douleur est un défi
insurmontable. Faire semblant d'être heureux devient alors un mécanisme de défense, une armure pour affronter le monde sans avoir à révéler votre douleur. Mais cette façade devient une barrière, vous éloignant de la véritable connexion avec les autres, mais aussi avec vous-même. Reconnaître ce jeu de rôle est la première étape vers la guérison. C'est admettre que le masque n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel de votre âme en quête de guérison. Avec le temps, la compassion et le soutien, vous pouvez abaisser ce masque, permettant à vos véritables sentiments d'émerger. Ce chemin peut vous conduire à une compréhension profonde de vous-même et ouvrir la voie à une guérison authentique. Troisièmement, perdre son but et sa direction est une expérience profondément perturbante qui peut contribuer de manière significative à la douleur de l'âme. Lorsque vous n'êtes pas sûr de votre direction dans la vie ou de quel pourrait être votre but, cela peut conduire à des sentiments de désorientation et de désespoir. Il ne s'agit pas simplement de remettre en question momentanément vos choix ou de réfléchir à vos prochaines étapes, c'est un profond sentiment d'être perdu. Cette perte peut découler de divers facteurs, un changement significatif dans la vie, une perte personnelle ou la réalisation que le chemin que vous empruntez ne correspond pas à votre véritable moi. Lorsque votre sentiment de but est obscurci, cela affecte non seulement vos décisions concernant l'avenir, mais aussi la façon dont vous vous voyez et votre place dans le monde. Le monde peut sembler avancer alors que vous vous sentez bloqué, incapable de retrouver la passion ou la motivation qui vous animait autrefois. Cette déconnexion d'un sentiment de but et de direction n'est pas simplement un manque d'objectif ou d'ambition, c'est un dilemme existentiel plus profond. Cela remet en question le noyau même de votre identité, vous conduisant à remettre en question vos valeurs, vos croyances et ceux que vous considérez comme le plus cher. Cela peut entraîner un effet d'entraînement influençant vos relations, votre travail et votre bien-être général. Retrouver un sentiment de but peut nécessiter de renouer avec vos passions, d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, ou même de chercher conseil auprès de mentors, d'amis ou de professionnels qui peuvent offrir une nouvelle perspective. Guérir de cet aspect de la douleur de l'âme implique un voyage intérieur pour redécouvrir ce qui illumine votre esprit et donne un sens à votre vie. Il s'agit d'écouter profondément votre propre cœur et votre âme et de poursuivre courageusement ce qui vous apporte un sentiment d'accomplissement et de joie. Souvenez-vous, il est normal que votre sens du but évolue avec le temps. Acceptez. Ce changement fait partie du processus de guérison, vous menant vers un chemin qui semble vraiment aligné avec qui vous êtes au fond de vous-même. Quatrièmement, la solitude profondément enracinée est un sentiment intense d'isolement, qui va au-delà du simple fait d'être seul ou de ne pas avoir quelqu'un à qui parler. C'est un sentiment intense de déconnexion des autres, où vous pourriez être entouré de personnes, mais vous sentir toujours profondément seul. Ce type de solitude est une indication significative de la douleur de l'âme, car elle touche à l'essence même de votre besoin de connexion significative. Comprendre cette solitude ne concerne pas seulement la solitude physique, mais le sentiment d'être séparé du reste du monde à un niveau beaucoup plus profond. C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et tout le monde, rendant difficile une véritable connexion ou le sentiment d'être vu et compris. Vous pourriez avoir des amis et de la famille autour de vous, mais il y a un sentiment envahissant que vous êtes fondamentalement seul dans vos expériences et vos sentiments. La solitude profondément enracinée peut découler de diverses sources, telles qu'une histoire de relations dénuées de profondeur et de compréhension, un sentiment de ne pas appartenir ou des expériences de malentendus par ceux qui vous entourent. Elle est également liée au fait de ne pas pouvoir partager votre vrai moi avec les autres, que ce soit par peur du jugement ou parce que vous croyez que personne ne comprendrait votre monde intérieur. Ce type de solitude impacte votre âme en favorisant des sentiments de vide et de déconnexion, donnant l'impression que le monde est un endroit plus distant et plus indifférent. C'est une douleur qui vous chuchote à l'oreille dans les moments calmes, vous rappelant l'écart entre vous et la chaleur et la camaraderie perçue que les autres semblent apprécier. Aborder la solitude profondément enracinée implique bien plus que simplement augmenter les interactions sociales.
Cela nécessite de nourrir des connexions qui offrent un sentiment d'appartenance. Il s'agit de trouver ces âmes rares qui résonnent avec la vôtre, où vous pouvez partager votre vrai moi sans crainte. La guérison peut également impliquer l'autoréflexion, apprendre à trouver du réconfort dans votre propre compagnie et comprendre que votre valeur n'est pas définie par la quantité de vos relations, mais par leur qualité. S'engager dans des activités qui correspondent à vos passions et à vos valeurs peut également aider à combler le fossé de la solitude. Et enfin, cinquièmement, imaginez-vous en train de naviguer sur une mer houleuse, cherchant désespérément un phare pour vous guider. Mais tout, ce que vous trouvez, c'est un vide spirituel abyssal, une déconnexion profonde qui vous laisse perdu dans les ténèbres de votre âme. Perdre la foi ou être déconnecté spirituellement va bien au-delà de remettre en question des doctrines ou des croyances. C'est comme perdre le sol sous vos pieds, être ébranlé jusqu'au plus profond de votre être. Vous vous sentez comme un vaisseau à la dérive, loin des rivages rassurants de votre spiritualité passée. Les rituels et les convictions qui autrefois éclairaient notre chemin peuvent désormais sembler vides, laissant un vide béant à combler. Les raisons de cette perte de foi ou de cette déconnexion spirituelle sont multiples. Tragédies personnelles, attentes non comblées, ou encore un éloignement progressif de notre communauté spirituelle. Parfois, c'est aussi le fruit d'une remise en question profonde, une relecture de ce que signifie réellement la vérité et la spiritualité pour nous. Naviguer à travers cette perte de repères est un voyage intime, demandant patience et amour de soi. Cela peut nous pousser à explorer de nouvelles voies spirituelles, à chercher des compagnons de voyage partageant nos interrogations, ou même à prendre une pause dans les pratiques religieuses pour découvrir notre propre spiritualité. Il est important de comprendre que ce périple ne nous ramènera peut-être pas aux mêmes convictions qu'auparavant. Au contraire, il nous conduira vers une spiritualité plus authentique, plus en phase avec nos expériences et nos vérités intérieures. La méditation, la contemplation de la nature ou encore l'expression artistique peuvent nous aider à renouer avec l'émerveillement et la dimension spirituelle de la vie. Guérir cette déconnexion spirituelle, c'est nous permettre d'interroger, d'explorer et finalement de trouver la paix avec notre propre chemin spirituel, quel qu'il soit. C'est un processus de redécouverte de ce qui élève notre esprit, de ce qui donne de la profondeur à notre existence, nous reliant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, plutôt que de craindre cette douleur de l'âme, accueillons-la comme une invitation à entreprendre l'un des voyages les plus significatifs de notre vie. C'est l'occasion de briser les chaînes de nos traumatismes passés et de nous ouvrir à un avenir plus radieux et prometteur. Au terme de ce voyage de guérison, nous trouverons une version de nous-mêmes revigorée, prête à embrasser le monde avec enthousiasme et bienveillance. Si ces mots ont résonné en vous, partagez-les, échangez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et cela nous encourage à créer encore plus de contenu que vous apprécierez. Je vous souhaite une journée emplie de merveilles.